Dans une réponse, j'ai expliqué quels sont les signes qui nous permettront de reconnaître qui est le Mashiach. Il est écrit que Maïmonide nous dit que si une personne dit qu'elle est le Mashiach, on ne peut pas la croire. On pourrait être certain que la personne est Mashiach une fois qu'elle aura réalisé 4 choses. Pas forcément dans l'ordre chronologique que je les cite maintenant. Nous ne savons pas de quel ordre cela se fera, mais une fois qu'il a fait ces 4 choses, nous pouvons être certains que c'est lui. Auparavant, ce n'est qu'une présomption, peut-être, mais ce n'est pas certain. Les 4 choses sont gagner les guerres de Gog ou Magog, ce sont les guerres apocalyptiques de la fin des temps, reconstruire le temple de Jérusalem, ramener tous les Juifs en terre d'Israël et faire en sorte que tous les Juifs deviennent pratiquants, étudiants la Torah et la pratiquent. Alors, notre question ici, quelqu'un nous dit, suite à votre réponse à cette question, je me permets de vous poser quelques questions sur Mashiach et ce qu'il doit faire. Gagner la guerre de Gog ou Magog. Il s'agit certainement de gagner la guerre du bien contre le mal. Pensez-vous que c'est de cela qu'il s'agit ou parle-t-on d'une guerre humaine classique ou les deux à la fois? Il me semble que c'est les deux à la fois. Vous pouvez voir le texte de Gog ou Magog, c'est donc la prophétie de Yecheskel, chapitre 38 et 39. Là-bas, le prophète Yecheskel voit une union des peuples contre Jérusalem venant du nord. C'est intéressant de voir que le Talmud Rachid, dans Traité Sanhedrin, page 98b, dit que les Iraniens vont conquérir d'abord l'Irak. Aujourd'hui, l'Irak de l'époque, c'est l'Irak et la Syrie. Donc les armées iraniennes vont envahir d'abord toute la région Irak-Syrie. C'est le cas actuellement. Dernièrement, Danny Danon, qui est donc l'envoyé d'Israël aux Nations Unies, a annoncé une information qui était classifiée, mais qu'il veut dévoiler pour que les nations sachent qu'il y a 92 000 soldats iraniens ou travaillant pour les Iraniens en Syrie. Donc ils sont vraiment à notre frontière, ça correspond tout à fait à ces prophéties-là. Donc le jour où Dieu décide que Gog ou Magog commence, Gog est le dirigeant de c'est un surnom, le dirigeant de cette union des peuples, c'est le surnom de ce roi qui est le père, qui est le dirigeant du pays qui a comme surnom Magog. Nous ne savons pas quel est ce pays-là, mais une chose est claire, ça vient du nord. Je pense qu'il s'agit de la Russie, mais je ne suis pas convaincu, mais il se peut tout à fait. D'abord, le dirigeant de la Russie, c'est un dirigeant, c'est pas un petit rigolo. De plus, il est écrit dans la prophétie qu'il sera le président de Meshech et Tuval. Meshech et Tuval, 2 villes dont nous ne connaissons pas l'identité. Mais je pense que Meshech, c'est Moscou. Au niveau des consonnes, ça se ressemble beaucoup. Meshech, c'est la même écriture en hébreu. Tuval, quelqu'un m'a dit, ça pourrait être Tbilissi, qui est donc la capitale de la Géorgie, aussi au nord d'Israël. Donc ça correspond tout à fait, ça pourrait correspondre tout à fait à la Russie. Mais attendons encore un peu, et bientôt nous saurons. Pour venir à la réponse à la question, celle-ci d'une guerre humaine ou une guerre divine, il est clair qu'au début elle est humaine. Ce qu'elle a de divine, c'est qu'à ce moment-là, Dieu se dévoile. Il est écrit à la fin de cette prophétie que toutes les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel. C'est-à-dire que lors de cette guerre, Dieu se manifeste au moyen de météorites, grêles, feux, peste, sang, tremblements de terre. Tout le monde verra que c'est la main de Dieu et tout le monde reconnaîtra la grandeur du Dieu d'Israël. Ce sera un moment de grande frayeur, évidemment. Ils viennent sur Jérusalem. Que doit-on faire, nous, les Hiérosolamites, nous qui habitons Jérusalem? Je pose la question au plus grand rabbin de la génération qui avait l'Esprit Saint, le roi HaKodesh, il y a une trentaine d'années, le rabbin Bachor le Zatzal, et il m'a dit « Restez ici ». Moi, j'aurais cru qu'il fallait peut-être partir vers le sud, d'accord, il vient du nord, donc on fuit, mais il m'a fait comme ça avec le doigt, l'endroit le plus sûr sera ici à Jérusalem, paradoxalement. Nous serons aussi aux premières loges pour voir ces grands miracles. Nous vous invitons à venir parce qu'on pense que ce sera pour très très bientôt, comme l'actualité le suggère de façon de plus en plus pressante. Donc voici la réponse à votre question. Ce sera une guerre au début humaine qui finira par une guerre divine où Dieu lui-même se dévoile. Dès lors, tout le monde reconnaîtra la divinité d'Hachem et ça sera l'époque messianique qui commencera. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.